On a un nouvel invité et ça nous fait vraiment plaisir parce que quand on parle des Côtes d'Armor, entre le natif de Trédaniel et maintenant en terre aussi Saint-Brieuc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de costarmoricains sur ce plateau. C'est Christophe Lucas, des ronds dans l'eau. Christophe, je vais aller très vite dans le sujet parce que ça fait plus de 18 ans, 20 ans que tu as créé ta structure. Mais des ronds dans l'eau, tu peux nous en parler un peu plus? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Alors, des ronds dans l'eau, c'est toujours difficile de trouver un nom pour une entreprise. C'est comme un bébé, hein. Trouver le prénom de son enfant, c'est compliqué. Donc, plus on partage autour de soi pour trouver le nom d'une entreprise, plus tu as des retours en disant moi je trouve ça, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Donc, moi, ce que je voulais, en fait, c'était notre boulot, c'est de donner du sens, en fait. Donc, c'est de trouver aussi un nom qui ait un sens, une sorte de métaphore. Et notre boulot, nous, c'est que, en termes de communication, c'est qu'un projet fasse des vagues. Donc, des ronds dans l'eau, c'est cette notion en fait d'onde. Tu vois, voilà, on diffuse quelque chose. Quelqu'un vient nous voir, on va travailler sur son projet, et s'il est réussi, il va aller le plus loin possible. Ah, c'était un peu ça. Alors, il y a d'autres idées derrière, mais c'était quand même avant tout ça. Voilà. Tu es allé, alors ça fait 18 ans, l'agence a grandi, et on va parler justement de ce que tu fais sur le pôle web, les réseaux sociaux, la stratégie, les différents clients auxquels ils font appel à toi. C'est pluridisciplinaire quand même, l'agence. Vous fonctionnez comment, cette agence? Elle est implantée à Saint-Brieuc? On est au port du Légué, ouais, donc ça porte bien son nom. Hein, ah oui, ça tombe on bien. a déménagé il y a 3 ans et maintenant on y est vraiment les pieds dans l'eau. Voilà. Alors la com aujourd'hui c'est plein de métiers. Tu parles de digital, le digital c'est des centaines de métiers. Enfin, là on est sur Twitch, on est sur Facebook. Il y a des gens qui font que du Twitch, que du Facebook, alors qu'on pourrait se dire il y a des gens qui font des réseaux sociaux et puis ils savent tout. Il y a des mecs qui ne font que ça, enfin qu'un réseau social. Et ils sont 50 à travailler que sur un réseau social. Nous on est 12, on ne va pas se dire qu'on est les rois du monde en connaissant tout sur donc notre job c'est plutôt d'être des bons, comment dire, d'avoir une bonne culture générale en fait de la communication, de faire en sorte qu'on va être aux côtés du dirigeant pour essayer de lui trouver les bons relais pour que sa communication passe le mieux possible. Si c'est vraiment très spécifique, très stratégique, d'être très fort sur Twitch par exemple, et que son business model va être là-dessus, on va travailler on va, disons, s'adjoindre les services d'une société hyper spécialisée là-dedans. Voilà. Notre boulot, ce sera de mettre en relation et de faire en sorte qu'il ne se retrouve pas perdu dans un écosystème en disant j'ai été voir une agence qui m'a fait ma stratégie, et après je fais comment, et puis il est perdu. Non, on va l'accompagner tout le temps. Voilà. C'est une dimension de conseil quasiment de A à Z que tu offres avec ton équipe. Où tu peux aussi partiellement travailler sur un projet global où tu as une gestion d'une partie plus qu'une autre. Alors nous, on a une promesse auprès de l'entreprise, que ce soit pour mes collaborateurs ou que ce soit pour l'entreprise qu'on va choisir d'accompagner. C'est vrai que ça fait un peu pédant de dire ça, mais on a fait ce choix-là. C'est-à-dire que nous, on choisit nos clients. Voilà. Comme ils vont choisir une agence de com, on va choisir nos clients. Choisir nos clients parce que s'ils cherchent vraiment un prestataire, disons, pour faire un site web, et ils veulent que ça parce qu'ils veulent un site web, on va les envoyer sur quelqu'un qui fait du web. Nous, en fait, on va partir du principe qu'il y a une problématique de communication globale. La communication, c'est un engagement complet, hein, complexe aussi, et on va choisir une entreprise qui a vraiment un potentiel. On croit aussi en ce potentiel et on pense qu'on peut pouvoir gagner ensemble. Donc, si en fait on a une bonne équation qui fonctionne, ben, l'équipe va s'engager presque corps et âme pour cette entreprise. Et puis après, nous, la promesse, c'est que si l'entreprise en fait, travaille sur le long terme avec nous. On a des clients qui travaillent depuis 21 ans avec nous. Alors, même bien avant que tu aies créé... Ça fait 21 ans que l'entreprise existe. D'accord. Mais j'ai des entreprises qui travaillent avec moi depuis 28 ans. T'imagines, j'ai connu en fait, c'est marrant pour la petite histoire, un client parisien, au bout de la table, il y avait son fils qui faisait ses devoirs. Aujourd'hui, son fils a repris l'entreprise, ils sont en bourse, et on travaille toujours pour eux 28 ans plus tard. Oh, c'est génial. Une vraie fidélité. C'est pas souvent le cas en général dans ce type de société. J'ai pas mal, moi. Comme si tu veux, c'est un peu, disons, notre ADN aussi. Toi, ce côté en disant on choisit nos clients, tu peux dire putain, il est gonflé de dire ça, ou je sais pas. Non, c'est un pari parce qu'on n'est pas, on va pas dire qu'on refuse les clients. On est comme tout le monde, on a besoin de clients. Mais c'est aussi un choix qui fait que si on les choisit, c'est aussi un engagement. Tu vois, voilà, on est vraiment complètement picousé au client, à sa marque. Et puis en effet, si on fait bien le job, et je pense qu'on le fait bien, et les entreprises continuent à travailler avec nous dans la durée. Tu parles de durée en général, Vincent, quand on est
avec autant d'années, on peut vraiment supposer qu'ils font bien leur travail quand même. Ah ouais, il y a des chances. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu bosses avec des entreprises, avec des festivals? Est-ce que tu... Alors, ta typologie de clients. Il y a des entreprises, en fait, il y a des agences de com qui sont très spécialisées. Agences de com dans l'agroalimentaire en Bretagne, dans le packaging, dans le web, dans les réseaux sociaux. Enfin, donc ils vont choisir en fait des spécialités. Nous, dire généraliste, ça veut dire je fais tout, je fais rien. Donc on va plutôt faire une parabole et dire qu'on est plutôt multispécialiste. Par choix. Enfin, moi, ce que j'aime en fait, c'est le challenge de rencontrer quelqu'un. Je ne le connais pas, il y a un coup de fil, je le rencontre et le mec qui vend des crêpes, ou c'est le festival des Charrues, ou c'est en avant de Guingamp. Mais c'est aussi un chocolatier à Saint-Brieuc qu'on accompagne depuis 10 ans. Enfin, et moi, je trouve ça super. Enfin, on a cette chance-là depuis 21 ans de ne pas avoir à aller chercher des clients. C'est des clients qui viennent nous voir. Donc c'est aussi ça qui nous permet de dire, en effet, on choisit nos clients. Tu vois, enfin, mais c'est cette réputation qui fait qu'en effet, les clients cherchent. Alors parfois, ils tapent sur Internet, ils cherchent, ils tombent sur nous. Hein. La plupart du temps, en fait, c'est nos clients qui sont nos commerciaux. Hein, ils ont entendu parler de nous par quelqu'un qui leur dit « Moi, j'ai travaillé avec lui, tu devrais l'appeler ». Tu as senti cette année 2020 en difficulté pour toi ou pas autant, ou voire même pas du tout? Alors, pour moi, en fait, ça a été, disons, pour les entreprises qui sont venues nous voir, c'est pas celles qui étaient... Enfin, tu sais, moi, j'ai des images, je travaille beaucoup avec des images. Hein. Enfin, j'essaie en fait de faire comprendre pas mal de choses, de passer des messages par des métaphores. Tu sais, quand tu es en voiture sur la route, tu as un lapin qui traverse la route. Soit il est affolé, il traverse la route dans tous les sens et tu te demandes pourquoi il revient dans tes roues alors qu'il a pourtant bien traversé la route, quoi, tu vois. Donc ça, c'était un petit peu certains de nos clients qui étaient comme ça, affolés. Ils nous appelaient en disant il me faut un site web, non il me faut des réseaux, non il me faut ceci, et puis dire attends, on va se poser. D'autres clients qui étaient pétrifiés, c'est aussi le cas, hein, d'un lapin qui peut être dans les phares, tu arrives et tu as beau lui envoyer il ne sait plus quoi faire, donc pétrifié. Il reste bloqué. Des clients, et encore qui sont comme ça, ils ne savent plus ce qui se passe, ils ne bougent pas, ils font rien. Et puis tu en as d'autres par contre qui se sont dit, ben, écoute, c'est le moment ou jamais d'accélérer le processus. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je pense par exemple à changer mon modèle, j'ai jamais le temps, j'ai la tête dans le guidon, ben, écoute, c'est l'occasion ou jamais. Donc soit ils venaient vers nous parce qu'ils faisaient d'eux-mêmes cette démarche, soit c'était mon job aussi de les appeler au départ du premier confinement en leur disant, écoute, ça fait un moment qu'on parle de ton projet, tu as du temps, on peut se mettre dedans. Ben oui, mais c'est compliqué en ce moment. J'ai dit, écoute, moi, comme encore une fois, c'est un client et qu'on les accompagne depuis longtemps. Je dis, ben, écoute, nous, on va jouer le côté partenariat. Donc, on va engager tout le travail et prendre le risque avec toi de faire en sorte que tu seras prêt à la sortie du confinement. Donc, on va engager tout le travail sur 2 mois et tu nous paieras sur 10 mois. Voilà. Donc, j'ai une entreprise, par exemple, qui a arrêté au bout de 4 mois. Donc, tout le boulot qu'on avait fait, ben, on n'a pas été jusqu'au bout, ils ne nous ont pas réglé ce qu'ils nous devaient, mais c'était le job. Hein. Et puis aussi, il y a beaucoup de nos clients qui ont passé le cap parce qu'on les a aidés à financer en fait leur communication et le passage. Mais disons que nous, en tout cas, on a eu la chance, on n'a pas fait de chômage partiel, j'ai embauché 2 personnes moi pendant le confinement. Renforcer le pôle digital par exemple, tu vois, en effet, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est comment on fait, on n'était pas suffisamment musclé là-dessus. J'ai embauché 2 jeunes, dont un, tu vois, que j'ai été chercher. J'arrive de l'aéroport là à Brest. C'est un Indien qui vient de finir ses études en fait à Montpellier et qui commence lundi. Nous, on va recevoir dans quelques instants à nos côtés, on va retrouver notre duo hors pair avec Victorique et Jérémy. Et puis de l'autre côté, Christophe, tu vas faire la passation avec Joël, car on va être encore un peu dans le digital avec lui et pour ce jeune entrepreneur. Mais il n'y a pas que ça avec Joël, on va en savoir un petit peu plus. Allez, je ne sais pas s'ils sont là. Je vais regarder à gauche, à droite. Je pense que Victorique, Jérémy, venez nous retrouver. Merci beaucoup Christophe. Salut, ciao. Et puis on te souhaite très bonne chance aussi pour cette année 2021. On vous rappelle que sur le chat, on va vous donner toutes les coordonnées de cette agence. Plus de 20 ans. Moi je disais 18 ans, mais tu vois, il a même 28 ans avec